excite le long chapiteau coulisses des sons et lumières aux 300 figurants, 900 costumes et milliers d'accessoires. Qu'à cela ne tienne, les troubadours de Gravelines sont de retour pour conter l'histoire de Gravelines comme ils savent le faire. Si la pandémie avait pu un temps les empêcher de jouer leur nouveau spectacle, c'est un vagabondage qu'ils convient le public à travers la ville et ses remparts. Gravelines se revisite et se livre de façon inédite avec bonheur, surprise et sensation. Bien sûr, avec la Covid, on a dû changer de fusil d'épaule. Ça a été des semaines de réflexion avec de l'anticipation malgré tout. On ne voyait pas l'issue de notre nouveau spectacle. Et donc là, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup. Très bien encadré. La satisfaction elle est à 300% pour ce soir et j'en perds les mots. Bienvenue chez moi. Je me présente. Accueilli en petit groupe par le maréchal de France Sébastien Leprestre de Vauban en personne, le public accède au jardin de la Poudrière pour une plongée à la fin du XVIIe siècle où jantes, dames et gentilshommes, encostumés à la façon d'un jour de fête, se distraient comme à la mode. Le public prend alors le départ d'une balade à la rencontre d'illustres personnages à travers les âges. L'histoire prend vie. On retrouve les personnages clés de Gravelines et du littoral. Et bon, puis après il y a quelques passages du son lumière qui nous avaient tellement plu et qui avaient plu au public qu'on a inséré dans la déambulation. Les visiteurs du temps reprennent leur chemin vers un nouveau point de curiosité, laissant la place à un autre groupe. Ici, c'est un personnage connu sur la scène à Paris et son sculpteur qui vont capter toute l'attention du groupe, devant la maison où est né le Zouave du pont de l'Alma. Puis le groupe fait route vers le Belvédère, où un illustre personnage de notre histoire et une poignée de ses grognards attendent nos visiteurs. La journée décline, l'air est frais, il vient directement de la mer, le cheval de Napoléon est nerveux. Les spectateurs itinérants reprennent la route à travers l'histoire, à travers la ville. Le parcours n'est pas très difficile, nous on l'a fait à pied déjà pour voir au niveau mise en scène, et donc ça fait 2 km tout compris. À l'église Saint-Willibrord, sur son cheval, c'est Philippe d'Alsace qui apparaît fort et fier d'un bouclier décoré d'un lion noir sur fond jaune, devenu le symbole officiel de la Flandre. Il faut qu'on travaille avec le décor qu'on a. Alors on a des décors naturels, on avait la caserne Varennes, c'était super. On jouait vraiment devant les lieux qui ont connu ce qu'on raconte. Quand on parle des poilus blessés, on joue devant la caserne Varennes qui était un hôpital. Donc on est vraiment en plein dedans. Et l'histoire surprend à nouveau les visiteurs du temps sur leur chemin 14-18 et ses souffrances. Et au fait, vous leur voulez quoi, nos blessés? Je suis une bénévole de Malo-les-Bains. L'Institut Jean Villette m'envoie pour soulager au mieux les blessés. Ah bah, je vous souhaite bien du courage. C'est trop, Irène. Encore un enfant. 20 ans. 20 ans à peine. J'en peux plus, je suis à bout. Je le sais, Marie. Nous n'arrêtons pas. Jour et nuit, nous sommes là à tenter l'impossible pour ces malheureux soldats. Plus loin, du haut des remparts, surpris par le chef des Vikings, le public est pris à témoin dans une attaque sauvage mêlant cris et effroi aux dernières lueurs du jour. Le vagabondage dans les méandres de l'histoire de Gravelines se termine à la porte aux boules, trônée par Charles Quint lui-même. Le public est conquis, cette fois pacifiquement, ou presque. Combats, tournois et danses jusqu'au final vont terminer en beauté ce voyage dans les couloirs du temps. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques spectateurs le long du parcours. Ils ont dit mais c'est formidable ce que vous faites parce qu'on découvre la ville de Gravelines autrement. Nous ça fait 2 fois qu'on vient au son et lumière et là c'est complètement différent et on adore. On a adoré. Est-ce que vous avez apprécié? Tout à fait. Énormément. En plus, on a découvert un peu la ville de Gravelines. On a trouvé ça génial. C'est une riche idée
Et comme on vient d'être propriétaire sur la vigne, peut-être qu'un jour on se joindra à l'association. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce spectacle? Tout, les différentes scénettes, le jeu des acteurs, les mises en scène, les surprises avec les canons, le dracard qui arrive, tout était vraiment génial. Et le final avec le feu d'artifice exceptionnel. Si au soir tombant les troubadours rejouent l'histoire et qu'à la nuit tombée cela devienne une fête, c'est seulement pour vous faire passer une belle soirée en traversant les âges comme des vagabonds érudits.